Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre, un véritable poids lourd sur le marché des montres connectées de haute performance, la Garmin Tactix 7. C'est le genre de montre, vous savez, qui ne laisse absolument personne indifférent, même les plus connaisseurs d'entre nous. Franchement, cette citation, elle donne parfaitement le ton, non? On ne parle pas juste d'un gadget, là. C'est bien plus que ça, c'est une véritable déclaration d'intention qu'on porte au poignet. C'est audacieux, c'est puissant, et c'est exactement l'image que cette montre renvoie. Et voilà, la question qui tue. Pour tous ceux qui cherchent le top du top chez Garmin, le choix final se résume souvent à ce duel. Tactix ou Phoenix. Alors, comment on fait pour choisir entre ces deux géants? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On va commencer par voir pourquoi ce choix entre la Tactix et la Phoenix est un vrai casse-tête pour beaucoup de monde. C'est vrai que, de prime abord, on pourrait se dire qu'elles sont quasi identiques. Elles partagent la même technologie, la même base logicielle, la plupart des capteurs, on pourrait vraiment les confondre. Mais, attention, ce sont les petits détails qui font toute la différence. C'est ça qui donne à la Tactix 7 sa véritable identité. Bon, alors, voyons maintenant ce qui les distingue vraiment. C'est là qu'on va comprendre pourquoi la Tactix, ce n'est pas juste une Phoenix avec un autre nom, loin de là. Alors là, on voit bien que les différences, elles sont très spécifiques, très ciblées. La Tactix a des modes militaires assez uniques, comme le mode furtif qui coupe absolument toutes les communications, ou encore le kill switch. Imaginez, un bouton qui efface toutes les données en cas d'urgence. C'est fou, non? Et ce n'est pas tout. Elle a aussi des outils pour l'aviation et une lampe de poche avec une LED verte, ce qui est beaucoup plus discret pour la vision de nuit que le rouge de la Phoenix. Mais en fin de compte, et c'est ça le point crucial, pour la plupart des gens, toutes ces fonctions très spécialisées, ce n'est pas le plus important. Non, le choix se résume souvent à une seule chose, le design. C'est l'apparence de la Tactix qui fait pencher la balance. Elle a cette réputation d'être la montre la plus affirmée de Garmin. C'est vraiment une question d'esthétique, ce côté robuste, tactique. Et attention, cette robustesse, ce n'est pas juste une impression, hein. On parle d'une lunette et d'un dos en titane pour une solidité à toute épreuve. Le verre, c'est du saphir, donc quasiment impossible à rayer. Les boutons, ils sont meulés, super bien pensés pour être utilisés même avec des gants. Et pour couronner le tout, elle a la norme militaire, ce qui garantit qu'elle résiste au choc, aux températures extrêmes, à l'eau, bref, à tout. Ok, donc le look, la robustesse, c'est vu. Mais la Tactix 7, c'est bien plus que ça. Elle embarque aussi des améliorations matérielles qui sont, majeures. Et là, ça profite à tout le monde, pas seulement aux militaires. Et c'est là que la montre fait un vrai bond en avant. Le nouveau GPS est d'une précision redoutable, surtout avec le mode multibande. Et le capteur de fréquence cardiaque, la génération 4.0, c'est tout simplement le plus précis que Garmin ait jamais fait. Rien que ces deux améliorations, honnêtement, ça change complètement la donne pour suivre ses performances sportives. Et l'autonomie, alors là, que dire? Les chiffres parlent d'eux-mêmes, regardez-moi ça. En mode montre connectée, on tape dans le mois, voire plus avec le solaire. Pour se donner une idée, c'est comme si on pouvait faire quasiment 5 fois le trajet du transsibérien sans la recharger. C'est fou. Et même avec le GPS le plus gourmand activé, on a encore 36 à 41 heures devant soi. C'est colossal, tout simplement. Bon, passons au logiciel maintenant, parce que c'est là que la Tactix 7 devient un vrai coach perso, un coach de niveau pro pour les athlètes les plus exigeants. PES Pro, alors ça, c'est typiquement le genre de truc qui peut changer une course du tout. On ne parle pas juste de garder une allure moyenne, non. On parle d'une vraie stratégie de course, intelligente, dynamique, et tout ça directement au poignet. Et voilà comment ça marche. C'est super simple en fait. Fini les calculs de tête en plein effort. Si on prend un peu de retard, pas de panique, PES Pro recalcule l'allure qu'il faut tenir. Il prend même en compte le dénivelé, en disant de ralentir dans les côtes et d'accélérer dans les descentes. C'est un outil hyper puissant pour vraiment bien gérer son effort et aller chercher ses objectifs. Allez, c'est l'heure du verdict. Après avoir tout vu, la grande question reste, est-ce que cette montre est le bon choix? Ce dernière partie est là pour aider à y voir plus clair. Alors, le profil idéal est assez clair. Si on se retrouve dans ces points, il y a de grandes chances que la Tactix 7 soit le meilleur choix possible. C'est vraiment la montre sans aucun compromis pour ceux qui cherchent le top du top en fonctionnalité, en performance et, bien sûr, en style. Mais à l'inverse, il faut aussi être réaliste. Si la priorité c'est d'écouter de la musique, son interface n'est pas la plus pratique pour ça. Si le budget est un facteur important ou si des outils comme PES Pro ou la Carto avancée ne serviront jamais, eh bien cette montre est peut-être un peu trop pour ce qu'on en fera. Elle est surdimensionnée, tout simplement.
Donc voilà, au final, tout se résume à ça. Est-ce que ce look, cette robustesse à toute épreuve et toutes ces fonctions de pointe, est-ce que c'est ça qu'on recherche? La décision, bien sûr, elle est personnelle, mais j'espère que cette petite analyse aura donné toutes les clés pour faire le bon choix.